rappelle qu'on a l'obligation de voter nos budgets. Le budget principal c'est fait, tous les autres budgets annexes c'est fait avant la date du 15 avril. Et c'est pour ça qu'on a réinscrit à la date d'aujourd'hui. Et donc c'est la délibération qu'on avait sur la ZAC des Lunetières, conformément aux engagements qu'il y a de la métropole par rapport à cette ZAC. Je n'en dis pas plus. Je sens que d'autres personnes vont intervenir sur cette délibération. Oui, donc on va voir. Je vais donner la parole aux maires qui sont directement concernés, qui ont des choses à dire. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur la ZAC des Lunetières avec tout le débat qui a lieu à la fois sur la ZAC de Bénère et sur la ZAC de Lunetières. Là, ce qu'on vote, ou ce qu'on devrait voter, ou ce qu'on doit voter, c'est le budget de la ZAC. Ce n'est pas les projets, c'est le budget qui permet le fonctionnement de cette zone d'activité et qui, si il n'est pas adopté ce budget ce soir, conduira par définition le préfet à saisir la Chambre régionale des comptes, hein, puisque à ce moment-là, il y a une impossibilité de débloquer les sommes nécessaires, et on est sur des délais plus longs hein, avant le fonctionnement et suspension de tout le mouvement et de tout le budget durant la période où la Cour régionale des comptes se saisit de cette question, et avant qu'elle n'ait donné son avis, eh bien, on ne peut pas exécuter le budget de la ZAC. Voilà les conditions dans lesquelles nous sommes. Alors, il y a un débat qui a porté et qui va être porté encore ce soir. Je donnerai la parole à Samuel Chevalier pour la défense du budget, et puis pour ce qui est de procureur, sur le fait de ne pas voter le budget, vous le savez, Madame Lucien qui s'était déjà exprimé sur le sujet. Donc d'abord Samuel, et après Monsieur le maire Lucien. Monsieur le maire de Riodin, Monsieur le maire de Lucien. Bon, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est la défense du budget, c'est pas la défense du projet. Ouais. Et je veux vraiment qu'on insiste là-dessus parce que je prends la parole pas pour vous convaincre d'être pour ou contre Famille Village ou Main Street. Hein. Je suis simplement là pour vous dire qu'on a un budget à voter dans une cohérence pour faire fonctionner une ZAC qui s'appelle la ZAC des Lunetières, dans lequel il y a aussi d'autres entreprises. Des entreprises qui ont des projets, des entreprises pour lesquelles on a des attentes par rapport à des sessions de terrain, des aménagements, etc. Donc aussi, il est vrai, Main Street, puisque Main Street fait partie, et une partie de l'enveloppe qui vous est proposée ce soir dans ce budget correspond à ce projet des aménagements routiers, entre autres, qui doivent représenter à la louche, si on veut faire clair, un tiers à peu près de l'enveloppe qui est là. Donc moi, je ne cherche pas à vous convaincre d'être pour ou contre, et j'ai toujours dit, et je le répète ce soir, même si ça peut dégonfler un peu les choses, c'est que j'étais pas en situation quand c'est sorti. D'ailleurs, le président de la métropole non plus, qui présente cette délibération là ce soir, j'étais pas en situation. Les élus précédents ont voté ce projet. Et aujourd'hui, moi, en tant que maire, quand je suis arrivé maire de la commune, j'ai dit que, puisque c'est dans les tuyaux, puisque toutes les procédures administratives, que ce soit sur l'urbanisme, permis de construire, que ce soit sur le commercial, les décisions d'autorisation, que ce soit sur le juridique, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, il y avait des recours qui faisaient la une de la presse, tout ça étant tombé, c'était un projet, même s'il n'était pas sorti physiquement, qui était sorti administrativement. Et donc, je me suis engagé en tant que nouveau maire de la commune en 2014 à suivre ce projet et à ne pas le remettre en cause, puisque aujourd'hui tout est acté. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. On est dans un budget, on ne vous demande pas de voter pour ou contre le budget. D'ailleurs, même moi, personnellement, qui dit que j'aurais été pour si j'avais été maire, hein, je vais être très clair, je me suis déjà exprimé, je pense qu'il y avait peut-être d'autres projets intéressants pour le territoire, puisqu'il aurait fallu, à l'époque, déjà raisonner plus territoire, plus cohérence territoriale, ce qui n'a pas été fait à l'époque. Donc aujourd'hui, on est amené à voter sur un budget, et c'est bien là-dessus que je vous demande de vous prononcer, et forcément en tant que maire de Riodin, je vais vous demander de voter ce budget pour que la ZAC puisse fonctionner. Après, qu'est-ce qui va se passer s'il est refusé le budget ce soir? S'il y a un vote contre, il va aller dans les mains du préfet. Le préfet va se retrouver à gérer, ou la Cour des comptes, enfin voilà, il va saisir la Cour des comptes, merci, et donc ça va être géré. Il y aura un décalage dans le temps, mais finalement ça va se faire quand même. Sauf qu'on va simplement créer un espace-temps. Alors, je me dis, heureusement qu'il y a un budget séparé, parce que ça aurait été directement dans le budget de Le Mans Métropole, on aurait rejeté tous ensemble le budget de Le Mans Métropole ce soir. C'est bien là, donc il faut qu'on ait de la cohérence. Je peux comprendre que parmi nous ce soir, et encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire quelle aurait été ma position à l'époque, il y a peut-être des gens qui ont voté contre à l'époque ce projet.
et je pense qu'il peut y avoir une certaine cohérence à ce qu'ils continuent à manifester leur désaccord, mais la majorité d'époque a bien acté ce projet, et on a besoin tous ensemble aujourd'hui de le porter pour faire fonctionner cette ZAC. Et de toute façon, même si c'est le préfet qui porte les choses demain, ça serait un peu incohérent de lui faire porter quelque chose qui a été voté dans cette assemblée, malheureusement, même si je peux comprendre les choses sur le fond, mais quelque part on lui ferait supporter quelque chose qu'on a voté et donc qui se ferait quand même. Et au bout du bout, même si vous estimez avoir été perdant quand ce projet a été voté, ce que je peux comprendre dans certaines situations, ou parmi certains ce soir, on sera tous perdants demain, puisque les choses se feront et on aura des conséquences négatives pour la collectivité, puisque les engagements que l'on a pris juridiquement aujourd'hui, si on allait sur un blocage, on perdrait juridiquement. Donc voilà, c'est notre engagement. Donc aujourd'hui, le vote de ce soir, c'est un vote simplement de cohérence pour le territoire qu'il faut porter pour qu'on ait ce budget, comme on a le budget de Le Mans Métropole. Et encore une fois, je le redis, heureusement qu'on a un budget séparé, sinon on aurait bloqué toute la métropole pour ça. Et aujourd'hui, sur le terrain, vous avez des choses qui se passent. Vous voyez, pour ceux qui passent, des entreprises qui sont en train de travailler, les sous-traitants, les gens du bâtiment qui sont sur ce projet-là. À un moment donné, il faut qu'on ait de la cohérence, même si je comprends, encore une fois, et je le redis, que ce projet amenait certainement du débat à l'époque et qui aurait eu peut-être d'autres formes aujourd'hui, mais c'est une suite logique d'une décision qu'on assume aujourd'hui et que j'assume en tant que maire. Avant la Jean-Yves, maintenant, oui, une position, monsieur, qui n'est pas celle-là. Non, effectivement, ce n'est pas ma position, pas plus ce soir que depuis le début où j'ai été élu, où effectivement j'ai fait savoir que j'étais absolument contre ce projet. Alors, j'entends la cohérence. La cohérence que je vois aussi sur mon territoire, c'est que je vais avoir des catastrophes, des dégâts assez importants sur la commune au niveau social, puisqu'aujourd'hui j'ai des engagements avec alors c'est pas un hyper, hein, c'est avec le Carrefour Market, qui me permet de faire vivre mon CCAS et de distribuer de la nourriture tous les jours à 25 familles. C'est un acteur majeur de mon tissu social, donc j'entends que c'est le budget des notaires, je l'entends, et c'est en aucun cas ma volonté de bloquer l'ensemble du projet. Ceci étant, aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix. Donc effectivement, quand je dis bloquer, c'est un terme qui est un peu galvaudé, puisque effectivement, toutes les démarches juridiques et recours ont été épuisés. Ceci étant, on avait évoqué l'idée justement de retirer la partie investissement qui pouvait s'attacher au projet Famille 2. Ce soir, on présente la délib à l'identique de ce qui avait été présenté au mois de janvier. Donc effectivement, je suis responsable au niveau métropolitain et je suis responsable au niveau communal. Et aujourd'hui, je ne serais pas cohérent justement si je changeais d'avis pour dire effectivement il y a le budget global des notaires qui est bloqué. Ça m'embête franchement, parce que j'ai vraiment volonté que cette zone des notaires se développe. Ceci étant, aujourd'hui il y a un projet qui ne correspond pas au développement du territoire. Et donc malheureusement, même si c'est effectivement, comme tu disais Samuel, une histoire de temps, n'empêche que ça fait voir qu'on a une volonté de ne pas... C'est parce qu'il y a une erreur qui a été faite à un moment donné, qu'il faut la cautionner aujourd'hui parce qu'on est élu et qu'on doit suivre tête baissée le projet. Donc voilà, donc, qui plus est, j'ai rencontré le porteur de projet. L'échange ne s'est pas sauté par une rassurance de mon côté en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, j'appelle effectivement à voter contre parce que ce projet, en tout cas, le projet Famille 2 avec l'hyper, n'est pas cohérent pour le territoire, n'est pas cohérent pour Buxal, mais n'est pas cohérent pour Le Mans, parce que je vous rappelle que Le Mans Sud sera également impacté, il n'est déjà pas en très grande forme, là je pense que ça va le finir. Donc voilà, donc moi effectivement je ne change pas de position, je reste cohérent par rapport à ma situation de départ, et j'invite effectivement, même si c'est quelque part symbolique et que je comprends que ça puisse gêner de dire on reporte la décision sur le préfet, mais aujourd'hui, je suis désolé, mais j'ai pas d'autre levier. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, Rémi? Oui, alors
voilà, je vais jouer le rôle du procureur en second. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'on ne défend pas un projet mais un budget. Alors c'est entendable, mais je note qu'il s'agit là d'une justification qui est plus technique que d'une justification de conviction. L'époque où on nous vantait les bienfaits d'une multiplication des actes commerciaux, il semble bien révolue. Et je suis heureux d'entendre ces expressions, maintenant issues de tous les bords politiques, remettant en cause la pertinence de ces projets absurdes et dépassés, qu'ils soient à Bénère ou à Ruaudin. Reconnaître publiquement que l'on s'est trompé pour un élu, c'est faire preuve d'une certaine forme de courage politique qui mérite d'être salué. Et en tant qu'élu vert, je ne peux cependant que regretter que ce revirement se fasse un peu tard, après que tous ces projets aient été votés en conseil précédemment. Aujourd'hui, si vous votez contre, et je vous invite malgré tout à le faire, d'un point de vue purement légal, cela ne permettra pas de remettre en cause fondamentalement ce que vous avez voté par le passé. Alors, ne nous racontons pas d'histoire. En votant contre aujourd'hui, vous n'arriverez pas à réparer vos erreurs passées, mais vous avez la possibilité d'adresser un message très clair à nos amis promoteurs en leur disant que désormais, ce type de projets ne sont plus les bienvenus sur la collectivité et qu'il serait bienvenu que d'eux-mêmes, ils y renoncent avant que leur image et celle des commerces qu'ils souhaitent implanter ne soient trop ternies auprès d'une population de plus en plus réticente à leur mise en œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou d'intervention? Catherine? Bon, je voterai contre ce budget. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je voudrais rajouter que c'est aussi reconnaître toutes les questions posées par la population, et ayant assisté à de nombreuses rencontres avec la population lors des rencontres sur le PLU communautaire, le nombre de fois où on nous a dit « mais pourquoi vous faites Bénère ?» On n'en est pas sur Bénère, mais la question était la même sur Famille Village. Moi, ça me fait penser que la population a aussi pris conscience qu'on était vraiment saturé de zones commerciales et qu'il fallait s'arrêter. Et c'est aussi leur envoyer un message qu'on a compris qu'eux aussi, ils avaient bien entendu et réfléchissaient autrement. Jean-Luc Fontaine et M. Pigeot ensuite. Oui, Monsieur le Président, merci. J'entends des propos que j'ai déjà entendus. Ceux qui ont voté ces projets-là, que ce soit celui de Bénère, celui des Minaudières, peut-être de 12 inconscients qui n'ont pas mesuré la portée de leur vote, qui ne sont pas analysé les dossiers comme il faut. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Moi, je rencontre aussi beaucoup de gens sur Rivaux. On rencontre du monde qui me pose la question. Je pense que Mme Aubin a les mêmes questions. Alors, Bénère, quand est-ce que ça démarre? C'est ça les questions qu'on entend au Rivaux. C'est pas, c'est une zone catastrophique. C'est pas du tout ce qu'on entend. Et c'est attendu. Et c'est attendu parce qu'en fait, c'est pas une nouvelle grande surface, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire depuis longtemps. C'est simplement le transfert d'un magasin des Fontenelles vers Bénère. Alors, on peut faire tous les débats qu'on veut, on peut traiter des anciens élus d'inconscients ou de fous, pourquoi pas, en allant à l'extrême. Moi, j'ai le sentiment de n'être ni inconscient ni fou. J'ai toujours délibéré et voté en mon âme et conscience par rapport à des projets, par rapport à l'intérêt aussi de l'agglomération, parce que l'agglomération y a intérêt, et les enseignes qui viendront sur Bénère ou qui viendront sur Ruaudin et les Minaudières, eh bien, on est dans un monde libéral. Je suis désolé, c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais c'est la loi du libéralisme aussi. Donc, abondance de bien, pour moi, ne nuit pas. On va pas théoriser ce soir, on va rester sur le sujet par Samuel et Jean-Yves, et on va essayer de rester sur le sujet. Monsieur Pigeot et ensuite Sophie Boisy. Monsieur le Président, je vais rester effectivement sur le sujet. Je vais essayer d'être ni l'avocat de Famille Village, ni le procureur. Je dis simplement qu'on a déjà eu ce débat soit au niveau du Mans, soit au niveau de Mans Métropole. On est dans un raisonnement un peu binaire, au sens qu'on va être pour ou contre. Si je comprends bien, si on vote pour, dans quelques instants, on valide le projet Family. Si on vote contre, on essaye de le couler. Moi, je serais tenté de dire que est-ce qu'il n'est pas possible de faire preuve quand même d'un certain réalisme?
Le réalisme, c'est de considérer qu'il y a eu des votes au niveau de notre Assemblée. Ces votes, certains, et j'en fais partie, les regrettent, parce que je pense qu'effectivement, la situation a évolué. Mais ce n'est pas forcément quand je dis je regrette, c'est tout simplement, je pense qu'il y a des dossiers qui évoluent et qu'ils évoluent indépendamment de la volonté des élus. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas possible, et ça a été proposé, ça m'a été relayé dans la presse, est-ce qu'il n'est pas possible d'ouvrir une négociation avec les promoteurs pour redimensionner certains projets de façon à ce que l'on rende compatibles ces projets avec les intérêts notamment de la ville du Mans et du centre-ville. Je ne comprends pas ce blocage en disant mais attendez, on a délivré le permis de construire, maintenant c'est définitif, ce sont des droits acquis, on va payer des dommages-intérêts. Moi je prends à nouveau l'exemple de Rennes. Le président de Rennes Métropole a dit il y a quelques semaines que le projet, a priori, je crois c'est Open Sky, ça s'appelle, n'aura pas lieu. Non, je ne vois pas pourquoi ce qui est possible à Rennes ne serait pas possible au Mans. Pourquoi est-ce que l'on ne se met pas autour d'une table? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas cette évolution qui pourrait peut-être satisfaire, par exemple ce soir, le maire de Luxembourg et le maire de Ruaudin? Les promoteurs, moi je veux bien qu'ils partent dans des procès, qu'ils demandent des dommages-intérêts en disant c'est scandaleux, on avait des droits acquis. Mais ces promoteurs, on les retrouve. Ce sont les mêmes qui, dans 6 mois, dans 1 an, vont demander d'autres permis de construire pour d'autres opérations commerciales. Donc je pense que si tout le monde est raisonnable, on peut trouver une solution. Et je le répète, et j'en ai terminé, je trouve un peu dommage que ce soir nous soyons dans le tout blanc ou tout noir. À mon avis, il y a une voie médiane qui pourrait être efficace dans l'intérêt de nos collectivités. Quand je dis nos collectivités, c'est le Mans et le Mans Métropole. Je voudrais juste faire une précision, parce que sur le tout blanc et le tout noir, et essayer de trouver le gris dans tout ça, c'est pas si simple. Hein. C'est pas des projets qui se changent comme ça. Et moi, j'ai des demandes de rencontre avec des promoteurs, c'est pour me vendre et continuer à me vendre ce qu'ils ont déjà vendu à d'autres. J'ai dit que j'arrêtais là, moi, toutes ces discussions, et vous savez que sur le PUI qu'on a fait, j'ai bien pris, et avec Catherine et Isabelle Lopez, Soin et Françoise et d'autres, de stopper cet accroissement des zones commerciales et même de redonner des terres agricoles qui étaient prévues à l'urbanisation, parce que je pense comme vous que maintenant on doit s'arrêter. Alors, à chaque fois que vous ouvrez des portes pour dire on va revenir en arrière, ça complique la situation. Et je voudrais vous préciser une chose, c'est que sur la question de Rennes, ne vous trompez pas, il y a une bagarre entre la maire de Rennes et le président de la communauté urbaine de Rennes, et ce qu'a dit le président de la communauté urbaine qui vous sert d'argument, c'est simplement qu'il était, comme vous, en disant, en fait, je ne veux plus que ce projet se fasse. Mais il n'a pas dit qu'il ne se ferait pas. Et c'est un débat qu'il y a entre la maire de Rennes et le président de la communauté, parce que, si j'ai bien compris, la maire de Rennes souhaite devenir, elle aussi, présidente de la communauté urbaine maintenant. Voilà. Donc, faites très attention aux exemples que vous prenez, parce que derrière tout ça, vous savez, il y a beaucoup de jeux politiques, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer déjà à plusieurs reprises. Ne restons sur « Oh, vous êtes trompé, très bien. Vous le dites, et c'est très bien. Mais voilà, après, on s'est trompé. Alors, la grandeur de la politique est peut-être de considérer qu'on s'est trompé. Pour les électeurs, celui qui s'est trompé, bah, s'il se trompe une fois, il se trompera 2 fois. Et qu'à partir de là, on n'a pas forcément toujours la confiance. Hein, je le dis aussi au passage. Mais je ne vais pas reprendre le débat parce que j'ai déjà eu. Alors Sophie Mosy, qui va nous dire aussi ce que pensent les communistes sur le sujet. Tout à fait, Monsieur le Président. Voilà. Et alors, elle n'est pas d'accord avec vous. Au contraire, je pense que les électeurs aujourd'hui ont envie d'élus qui sont proches d'eux, qui entendent et qui savent reconnaître aussi qu'ils sont des humains. Voilà. Et donc, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je ne parlerai pas au nom de l'ensemble des élus communistes des Républicains, parce qu'ils sont des individus à part entière et ils vont bien faire ce qu'ils vont vouloir. Cependant, j'ai envie de dire majoritairement, nous voterons contre et je ne prendrai pas le procès d'intention qui a été fait en disant c'est dommage, vous arrivez trop tard, etc., etc. Mais au contraire, les projets, ça se fait sur le long terme. Et il y a 10 ans, ça pouvait être intéressant, intelligent. Ça peut changer, ça changera encore, on l'a vu. Et je pense qu'au contraire, il faut savoir s'adapter à notre temps, à l'évolution et écouter la population. Je rejoins ce qu'a dit ma collègue Catherine Bouillet. La population, à mon avis, a largement évoqué le sujet. Donc oui, Monsieur le Président, je vous annonce que nous voterons contre ça.
Il n'y a plus de prise de parole. Si, Franck. Oui, hein. Je suis très ennuyé personnellement sur ce dossier. Moi, je n'étais pas effectivement dans la métropole à l'époque où la décision a été prise. Et j'entends effectivement qu'aujourd'hui, c'est par un artifice technique, budgétaire, qu'on envisage de bloquer le projet. Je constate simplement qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, sur Alonne, il y a un investisseur, un commerçant, qui la semaine de l'ouverture a annoncé qu'il fermait avant d'ouvrir. Donc il n'a pas eu d'état d'âme. Bon, alors vous allez me dire, on va pas forcément aller chercher nos exemples, là, il ne faut pas aller les chercher. Non plus. J'étais hier à une réunion sur le commerce, au cours de laquelle il y avait toutes les grandes fédérations, que ce soit la DCF, que ce soit France Urbaine, que ce soit la Fédération des Scots, que ce soit... enfin, il y en avait un certain nombre. Il y en avait 6 au total. Et a été évoqué effectivement la CDAC, les critères, c'était ceux sur lesquels les CDAC pouvaient voter, et un certain nombre de personnes qui étaient présentes disaient oui, mais les CDAC ne peuvent plus aujourd'hui voter sur des critères économiques, mais normalement sur un certain nombre de critères qui sont plutôt des critères liés à l'urbanisme, même si la loi Elan permet aujourd'hui de revoir les choses un peu différemment. Et l'un de nos collègues, il était d'ailleurs d'un département voisin, a pris la parole pour dire oui, mais on a toujours un moyen. On a toujours un moyen, c'est que très souvent, quand il y a des projets, il y a de la voirie à faire. Et on peut donc avoir une position à travers, effectivement, les équipements de voirie que tout projet amène obligatoirement. Alors j'ai pensé, je ne l'ai pas dit, hein, mais j'ai pensé très fort au débat que nous aurions ce soir. En résumé, Monsieur le Président, je ne voterai pas contre, pour qu'il y ait une cohérence par rapport aux engagements qui ont été pris par la métropole à l'époque. Je ne voterai pas pour non plus, je m'abstiens. Bon. Je pense qu'on a fait le tour du débat. Ouais. Si c'est pour redire ce que... Non, c'est pas pour redire. C'est juste pour préciser une chose par rapport aux ces questions de voirie. Il y a une convention qui lie la collectivité à... alors pour Vénère, par exemple, à Vénèrement. Mais cette convention, elle a été prolongée en 2017. Et c'est là qu'il y a eu le grand débat, finalement, en 2017, pour prolonger cette convention. Et c'est là qu'il y avait l'opportunité, effectivement, de stopper. Alors là, c'était le projet de Vénère. Mais maintenant, je redis, et je suis d'accord avec Monsieur le Président, c'est que on ne peut pas maintenant dire on va discuter sur comment on va arrondir les angles, et puis comme si c'était faisable d'avoir des demi-projets ou des quarts de projets. Non, le combat, il est effectivement un petit peu noir et blanc, parce que si l'on voulait faire quelque chose d'intelligent, par exemple sur plein air, ça voudrait dire qu'on négocierait de retirer le Retail Park, d'installer Ikea dans les friches que nous avons sur la zone nord, et que le Leclerc reste à sa place. Bon, il resterait quoi? Donc, si c'est juste repeindre des bâtiments en verre, honnêtement, oui, vous pouvez aller discuter, mais ça ne satisfera pas. C'est assez facile. Oui, et puis mettre des panneaux solaires sur les toits aussi. Voilà. Bon, écoutez, on a eu ce débat, et je sais que sur ces deux zones, deux actes, à chaque fois, ce débat va revenir. J'ai parfaitement compris que c'était extrêmement sensible, pour des raisons d'ailleurs qui sont justifiées par rapport à ce qui est la réalité des zones commerciales aujourd'hui sur le Grand Métropole. Et en même temps, ça a été rappelé par Jean-Luc Fontaine, il y a eu des décisions qui ont été prises à un moment, qui n'étaient pas non plus complètement dénuées de sens et d'objectifs. Bon, alors maintenant, revenir, redétricoter, refaire, rediscuter, franchement, si ça se faisait, les mêmes qui lui ont proposé ne seraient pas les derniers à dire mais comment ça se fait que c'est le bazar et qu'on ne sait plus où on va. Donc moi, je préfère regarder les choses simplement. Il y a une décision qui a été prise. On a pris des décisions, par contre, là, sur lesquelles nous, on s'engage sur le PLUI. Et puis maintenant, je le dis, le budget de cette ZAC,
S'il n'est pas voté, eh bien, vous avez la procédure, ça sera le préfet qui va s'en saisir, qui va saisir la Cour régionale des comptes, qui va prendre le temps qu'il va falloir. Pendant ce temps-là, il y a suspension de tout le budget, donc s'il y a des choses à faire, elles ne se feront pas. On aura, je crois, 2-3 mois, et puis ça sera de toute façon dans les mains de la Cour régionale des comptes et du préfet. Bon, voilà les termes du débat. Maintenant, je vais passer au vote, puisque de toute façon, je ne crois pas que les uns et les autres se convaincront. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on... Ouais, allez-y, monsieur. Merci, désolé d'intervenir après vous, mais moi je suis embêté parce que je pense que c'est un sujet qui devrait se traiter entre les deux maires de Nissane et de Rue-Audin, au sens de trouver un consensus. Après, le fait que je sois en responsabilité pour arbitrer entre les deux me met effectivement mal à l'aise pour simplement des raisons de considération et de solidarité par rapport à la fonction du maire. Donc, néanmoins, j'entends ce que dit le président. Je pense que c'est important que la métropole continue à fonctionner. Donc, même si ce n'est pas convenable, je souhaite, moi, me prononcer pour une abstention de cœur vis-à-vis des deux maires, de telle manière que je ne prends pas position, mais que, en responsabilité par rapport au bon fonctionnement de la métropole, si c'est pour gérer un report de quelques mois et que peut-être d'autres solutions seront trouvées, il convient, en termes de responsabilité, de voter pour, de telle manière à ce que les choses avancent, alors que j'aurais tendance à vouloir voter contre aussi pour soutenir Jean-Yves dans sa démarche. Voilà, c'est peut-être alambiqué, je pense que c'est extrêmement sincère pour l'un et pour l'autre. Non, mais je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le jugement des maires qui ont ça sur les bras. Je veux dire, voilà, chacun a sa responsabilité, il assume, on essaie de le faire collectivement. Voilà, que ce soit Jean-Yves, que ce soit Samuel, là, il a sa ZAC, qu'est-ce que je fais si je ne peux plus rien faire? Et l'autre, il a bien expliqué qu'avec son carrefour Markel, les risques de voir arriver, alors comment il s'appelle déjà ce projet, là, Main Street, voilà, remettrait en cause ce qui est fait. Moi, je ne suis pas le maire qui défend l'opposition. Juste donc, maintenant qu'on a eu ce débat, on va passer au vote. Alors, je vais le faire dans l'ordre qui s'abstient. Qui vote contre? Qui vote pour? Avec les délégations de vote, bien sûr. Bon. Alors, un pour, on recommence. Attends, il faut que tu sois là-bas. Il faut que tu sois là-bas. Alors, 30 pour, 22 contre et 8 abstentions, c'est ça? Bon, donc le budget de la ZAC des Minaudières va pouvoir fonctionner. On voit bien qu'on est divisé sur ce type de sujet. Mais il faut quand même qu'on essaie de regarder comment on va gérer tout ça à terme, hein, parce que ce type de division, c'est quand même pas très bon, hein, en particulier au sein d'un collège de maires. Je pense, c'est ce que disait souvent Jean-Claude Boulard, hein, c'est le comité des maires qui fait la force de la métropole, là, sur un sujet où chaque maire a défendu sa position et était légitime à le faire. Après, on a un budget de l'USAC, chacun, quand il aura à gérer l'USAC, il aura aussi à
penser qu'il a besoin des fois aussi du soutien de tout le monde. Bon. Apparemment, il manque mon vote il n'y a qu'un vote pour moi qui a été fait, donc une procuration. Alors, c'était Un contre 3. Voilà, 30, 23, 8.